ça, mais je besoin de dire que la population en général, que ce soit dans Pont-du-Sac, que ce soit à l'île Maurice, et il saluait quand même ma présence dans la région, une région qui est sinistrée. Je connais une visite presque une cinquantaine de familles hier. Mais mon corps, il y a assez logique, que 50 familles, parfois accueillir moi avec une tasse d'idée, mais je fais accueillir moi quand même pour partage de souffrance avec moi. Et il y en a certaines là-dedans, il arrive à le vol, 3 ou 4 familles, mais malheureusement, moi je trouve les médias, comment dire, cause historiquement 4 familles que je mène aller, que je fais une exprimer à haute voix. Mais malheureusement, je ne vais pas passer ça dans une séquence que je mène aller, que la il y a une famille, je ne bien comprendre, c'est dire moi comme ça, c'est une catastrophe naturelle. Nous n'avons aucun contrôle de l'appli, nous n'avons aucun contrôle de cyclone, et c'est une affaire qui est arrivée dans le monde entier qui est arrivée. Mais seulement, en même temps, je dis que si c'est un drain, qui, comment étudier, nous pouvons faire ce drain-là le plus rapidement possible, mais probablement les dégâts, pas énormes comme à définité. Mais je vais expliquer, le problème de drain, il y a un problème d'acquisition de terre. Maintenant, un plan terre ou bien un établissement qui concerne là. La terre pas pour le gouvernement. Il y a 96 plans terre qui concernent. 96 propriétaires. Et dans la propriétaire, là-dedans, pas connaître que de un petit pays n'allait. Et dans la terre, puis nous vendons par plusieurs peut-être notre propriétaire, notre propriétaire. Mais avant nous identifier tout ça, nous prenons le temps. Deuxième, le temps nous commençons à faire pour nous prendre partie de la terre. Là, je dis non, nous ne pouvons pas vous donner la terre, nous faisons servir nous la terre, et dans la génération qui peut venir après. Mais finalement, nous commençons à faire land acquisition. Et land acquisition, tout connaît différents les temps. Et dans section 6 et dans section 8, qui nous donne les temps. Et là, je dis à ceux qui le 23 mars, section 8 est publiée, le 23 avril, il est terminé. Après ça, land est vested à l'autorité qui est concernée pour la construction de drain. Et pour l'an tender, et quand il y a un tender document, c'est fini par pour l'an tender, et une fois qu'il nous lance tender, nous donne un mois normalement pour ça l'exercice. Après, il y a une évaluation qui nous donne encore un mois. Et ça, c'est une règle établie, ça. Comment dire, le gouvernement peut dire pétard, ça pétard. Dans maintenant, certaines zones, peut faire un commentaire qui y a dans l'argent pour mettre au trait, dans l'argent pour faire drain. Mais il faut préciser, l'argent pour faire drain, bien longtemps, on finit de voter ça. 300 millions de voter pour faire ça drain là. Mais le problème, c'est pas l'argent en zone. Le problème, c'est pas tel ministère ou tel ministère. Le problème, c'est une retardée parce qu'il faut faire acquisition 96 portions de terre. Il n'est pas évident pour faire dans 1 an, 3 mois, là-dedans, on peut. Et une fois qu'il nous finit tout ce exercice-là, ben, nous nommons le contracté là et il y a pas commencé le travail. Nation Conference on Trade and Development et en collaboration avec le gouvernement de Maurice, qui organise aujourd'hui un workshop qui va durer pendant 2 jours, Law and Industrial Policy et pour le pays. Donc c'est un workshop qui peut accueillir différents stakeholders dans le secteur public, le secteur privé, et une discussion pour baser surtout de quelle manière nous pouvons servir aujourd'hui une opportunité qui nous est là, qui partit dans le passé, pour que nous capables de développer une politique industrielle pour le pays. Donc il y a une phase de développement, une phase que nous avons dans le secteur manufacturier et puis, bien sûr saisir une opportunité quand nous sommes dans une main-d'œuvre à un coût qui est très intéressant. Mais aujourd'hui, nous pouvons arriver dans une autre étape que le main-d'œuvre peut devenir de plus en plus cher. Et nous avons de l'autre côté beaucoup d'opportunités en termes de développement dans Haïti. Par exemple, quand nous faisons cause de robotique aujourd'hui, donc c'est une possibilité qui m'aide de pouvoir servir le Haïti pour remplacer, par exemple, dans une machine que nous tiens dans 3 ou 4 personnes qui travaillent dans le passé, nous avons une machine aujourd'hui qui nous donne 5 personnes qui travaillent parce que le système est robotisé.
Donc, aujourd'hui et demain, j'aurai l'occasion de discuter tout ça, un facteur international qui, en même temps, il y a une opportunité, en même temps, il peut affecter le secteur manufacturier. Et finalement, vient avec un papier qui se peut soumettre au ministère et à partir de là, nous pouvons étudier. L'industrie à Maurice après se réinventer dans la conjoncture. Nous, comment dire, nous avons aujourd'hui une opportunité qui nous patie là. Donc, nous devons saisir cette opportunité là. Et comme on peut dire, nous devons venir avec une politique industrielle. Donc, automatiquement, nous pouvons une nouveauté dans le secteur manufacturier. Et pour moi, c'est l'innovation. Surtout aujourd'hui, quand nous sommes jeunes, pour moi, les jeunes aujourd'hui, innover beaucoup. Et nous avons servi ce talent-là, et nous avons servi la technologie. Nous venons avec une révolution industrielle aujourd'hui. Donc, nous devons bien sûr, dans l'avenir, venir dans l'étape de développement dans ce secteur. Est-ce que nous allons demander pour le budget? Pour le budget? Non, là, ce que nous pouvons faire là, on fait travail, ça qu'il ne faut pas demander.